À une époque où l'exposition constante sur les réseaux sociaux et le besoin de partager chaque aspect de la vie personnelle sont devenus la norme, la philosophie stoïcienne offre une perspective rafraîchissante et contraire. La pratique de la modestie et de la discrétion comporte une puissance intrinsèque dans le maintien de certains aspects de la vie privée et dans la protection contre la tendance à rechercher une validation externe. Cette approche ne favorise pas seulement la tranquillité d'esprit et l'autosuffisance, mais protège également contre la volatilité des opinions des autres et la nature éphémère de la reconnaissance externe. Pour les stoïciens, la sérénité vient de la maîtrise de soi-même et non de l'approbation des autres. Ils enseignent que la véritable liberté et la paix se trouvent dans le fait de vivre selon ses propres valeurs et principes, sans le besoin d'exposer chaque pensée, action ou réalisation. Au cœur du stoïcisme se trouve l'idée que l'autocontrôle et l'autosuffisance sont fondamentaux pour une vie bien vécue. En choisissant ce que nous partageons avec le monde et ce que nous gardons pour nous, nous exerçons ce contrôle, renforçant notre caractère et notre résilience. Cette vidéo explorera comment la pratique stoïcienne de ne pas s'exposer peut être un chemin vers une vie plus concentrée, équilibrée et, en fin de compte, plus gratifiante. Dans nos vies, certaines choses sont comme des graines que nous plantons en silence, loin des regards curieux, pour qu'elles puissent croître et s'épanouir sans interférence. C'est là que la sagesse des stoïciens intervient. Ils nous enseignent à protéger, à cultiver en nous-mêmes, sans hâte de le montrer au monde. Les grands penseurs de l'histoire stoïcienne savaient que tout ne devait pas être partagé. Ils valorisaient leurs secrets, leurs réalisations et leurs leçons, parce qu'ils comprenaient qu'en révélant trop de la véritable essence des choses, cela pourrait être perdu pour eux. Chaque joie et tristesse, chaque leçon et défi sont des pièces de l'histoire que nous composons. Et si nous partageons tout sans réfléchir, peut-être arrêtons-nous de vivre profondément parce que, tout comme une fleur ne pousse pas si elle est constamment touchée, notre croissance a également besoin de confidentialité, un espace à nous où nous regardons nos erreurs et nos victoires et décidons comment nous voulons avancer de la meilleure manière. Si vous appréciez ce que nous faisons ici, merci de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément et ne vous coûte rien. Et croyez-moi, vous ne voudrez manquer aucune partie de ce voyage que nous entreprenons ensemble aujourd'hui. Allons-y. Lorsque nous ne partageons pas quelque chose, ce n'est pas pour cacher mais pour protéger. La véritable croissance vient de l'équilibre entre ce que nous montrons et ce que nous gardons juste pour nous. Dans un monde qui aime afficher tout ce qu'il peut, il peut parfois être difficile de reconnaître et d'apprécier ce qui se cache derrière nos réalisations. Ne parlez pas de vos réalisations. Imaginez plonger dans les eaux sombres et profondes de votre propre âme. Pour les stoïciens, la poursuite de la sagesse et de la vertu ressemblait à ce voyage profond. Ils croyaient que la véritable satisfaction ne résidait pas dans l'affichage des triomphes externes, mais dans l'introspection et l'évolution continue. Chaque défi, chaque lutte était menée non dans des arènes publiques, mais dans les paysages silencieux de l'esprit. En discutant de leur victoire, ils nous ont offert une profonde réflexion. L'ego et la vanité, lorsqu'ils sont nourris, peuvent devenir des barrières qui se dressent entre nous et la véritable vertu. Leur obsession pour la reconnaissance externe, disait-il, nous lie aux chaînes de la fierté, nous piégeant dans la poursuite vide des applaudissements éphémères, et c'est un chemin rempli de déceptions. Cependant, voici un enseignement précieux des stoïciens. La véritable réalisation n'est pas celle qui s'arrête pour être admirée, mais celle qui transforme silencieusement la communauté. La richesse pour ces anciens sages n'était pas accumulée dans des coffres, mais dans les profondeurs d'une âme équilibrée et sereine. Au lieu de célébrer les triomphes ou de se flétrir dans la défaite, ils embrassaient une acceptation calme de toutes les mélodies de la vie, reconnaissant que la danse de l'existence est orchestrée par des mélodies souvent au-delà de notre contrôle. Dans ce silence remarquable, nous trouvons un choix délibéré, un engagement envers une véritable grandeur. Ils croyaient que la véritable majesté résidait dans le fait de vivre avec intégrité, se dédiant à la collectivité. Ils nous ont laissé l'héritage que l'humilité, la sincérité et la poursuite incessante de la sagesse étaient les véritables piliers d'une vie digne d'être vécue. Ne parlez pas des défis non surmontés. La réponse à la question de savoir pourquoi les stoïciens conseillaient de ne pas parler des défis non surmontés réside dans leur perception aiguë de la nature humaine. Ils croyaient que l'ego et la fierté pouvaient obscurcir notre vision de la véritable vertu. La poursuite incessante de la reconnaissance externe et des éloges pouvait être un voile qui cache notre véritable potentiel.
Les stoïciens ne valorisaient pas les réalisations qui pouvaient être facilement affichées comme des trophées. Ils recherchaient la véritable gloire dans des actes qui élevaient l'humanité, des actes enracinés dans des valeurs comme la justice, la générosité et la sagesse. La véritable richesse pour eux n'était pas dans l'éclat de l'or, mais dans la radiance d'un caractère moralement droit et d'une âme tranquille. La philosophie d'aimer le destin était fondamentale à cette compréhension. Les stoïciens ne désespéraient pas face à l'adversité. Au contraire, ils équilibraient le goût de la victoire et de la défaite avec équanimité, conscients que la tapisserie de la vie est tissée de fils de circonstances, souvent au-delà de notre contrôle. Ne parlez pas de vos bonnes actions. Imaginez une bougie qui éclaire silencieusement une pièce sombre. Sa lumière est douce, discrète, mais elle réchauffe et illumine tout autour d'elle. La gentillesse pour les stoïciens était beaucoup comme cette flamme. Ils croyaient que la véritable générosité n'avait pas besoin d'être proclamée sur les places publiques ou criée depuis les sommets des montagnes. Elle devait, dans son essence, être un geste authentique et subtil, fait par simple désir de faire le bien, sans attendre de louanges en retour. Pourquoi cette perspective peut-elle sembler étrange dans la culture actuelle de l'autopromotion? Pour une raison profonde, comme les stoïciens le reconnaissent, le danger de transformer la gentillesse en spectacle. Après tout, si nous nous vantons de chaque acte altruiste, nous pourrions, sans le vouloir, rechercher la chaleur éphémère des applaudissements. Gardant nos bonnes actions dans le manteau de l'anonymat, nous offre un moment sacré de réflexion et de pause. Un moment de connexion intime avec nous-mêmes, où nous pouvons nous demander si nos actions étaient authentiques ou motivées par d'autres intérêts. Cette auto-analyse secrète devient un catalyseur pour l'amélioration personnelle. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve la croyance que la véritable gentillesse ne recherche pas les projecteurs. Elle se manifeste dans des actes de compassion discrets et authentiques. Cette sagesse intemporelle nous enveloppe de son essence et nous rappelle une vérité fondamentale. Souvent, le plus grand acte de gentillesse est celui offert sans rien attendre en retour. Ne parlez pas de votre ressentiment. Avez-vous déjà ressenti piégé dans une toile d'émotions où chaque fil est un souvenir amer, une rancune qui refuse de s'effacer? La sagesse intemporelle du stoïcisme nous invite à réfléchir profondément sur le poids invisible du ressentiment. Pour ces anciens philosophes, nourrir du ressentiment était comme une ancre qui empêchait l'esprit de naviguer librement à travers les mers de la vie. Mais que faire si nous pouvions choisir un chemin moins fréquenté, où le pardon et la compréhension seraient nos fidèles compagnons? Derrière cette perspective historique, nous trouvons une concentration inébranlable sur la vertu et l'autocontrôle. Demandez-vous, avez-vous déjà porté un fardeau sur votre dos pendant longtemps? Avez-vous ressenti la fatigue, l'épuisement et le ressentiment? C'est fascinant de réaliser que souvent le ressentiment jaillit de l'incompréhension et peut nous emprisonner dans un cycle de rancune. Les stoïciens nous encourageaient à chercher les origines des actions des autres, à comprendre avant de juger. Le pardon est alors non seulement un geste altruiste, mais un acte de sagesse profonde qui dénoue les mystères de l'âme humaine et nous libère des chaînes de la négativité. Parce que la colère et le ressentiment sont des poisons silencieux, des flammes qui, lorsqu'elles sont nourries, consument notre tranquillité et notre bien-être. D'un autre côté, en choisissant le chemin du pardon et de la compréhension, nous trouvons un oasis de sérénité et de paix. Ainsi guidés par la sagesse stoïcienne, nous sommes rappelés d'une vérité universelle. Le pardon est la clé de notre propre liberté. C'est un phare qui nous guide à travers les tempêtes émotionnelles et nous offre refuge dans le port de la sérénité. En embrassant cette leçon, nous découvrons que parfois la plus grande force réside dans le fait de lâcher prise, de se libérer des chaînes du passé et de naviguer vers un horizon de compréhension et de paix. Ne parlez pas de votre rêve le plus profond. Imaginez un instant une graine rare et délicate dans la paume de votre main. Elle représente vos rêves les plus intimes, vos aspirations les plus ferventes. Comment la protégerez-vous des vents violents et des tempêtes qui pourraient l'empêcher de germer? Les stoïciens, avec leur profonde sagesse, fournissent une réponse. Ils voyaient nos objectifs et nos rêves comme ces précieuses graines destinées à être plantées dans les profondeurs fertiles de nos âmes, loin des critiques et des opinions des autres. Après tout, qui n'a pas ressenti la flamme d'un rêve s'éteindre prématurément lorsqu'elle a été exposée au froid du scepticisme ou à la chaleur du ridicule? Au sein de la philosophie stoïcienne, l'autosuffisance est célébrée comme un joyau inestimable. La véritable sagesse, la véritable réalisation n'est pas une coupe à afficher, mais une source intérieure
de laquelle on peut toujours puiser. Il n'y a pas de sens à rechercher une approbation externe éphémère quand nous pouvons trouver richesse et but dans les recoins de nos propres esprits. Peut-être la plus silencieuse et pourtant la plus éloquente des vertus, les stoïciens reconnaissent la subtilité de la ligne qui sépare l'ambition saine de l'arrogance. Choisir le silence sur nos grands objectifs n'était pas un acte de timidité, mais une décision délibérée de marcher avec humilité, évitant la fierté qui parfois nous aveugle. En fin de compte, l'héritage stoïcien parle au cœur. Il n'y a pas besoin de crier nos rêves depuis les sommets des montagnes. Au lieu de cela, protégez-les, cultivez-les et regardez-les s'épanouir dans leur silence et leur majesté. Cette sauvegarde est une invitation à redécouvrir la force qui réside en nous et à reconnaître que, parfois, les trésors les plus précieux sont ceux que nous gardons juste pour nous. Ne parlez pas de vos prochaines étapes. Imaginez un maître d'échecs déplaçant ses pièces silencieusement tandis que ses adversaires tentent de déchiffrer ses prochains mouvements. C'est le chemin des stoïciens. Ils comprenaient que, en révélant chaque mouvement de leur vie, ils pouvaient être soumis au vent capricieux du jugement externe, souvent chargé de critiques, d'envie et même d'intentions malveillantes. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve la vertu de l'autosuffisance. Pourquoi dépendre des applaudissements éphémères d'un public quand la véritable force réside dans le théâtre intérieur de l'esprit? En gardant leur stratégie de vie pour eux-mêmes, les stoïciens ne cachaient pas simplement leurs plans, mais renforçaient leur noyau de confiance, indépendant des marées d'opinion qui les entourent. Cela nous conduit à l'humilité, une qualité subtile mais profonde que les stoïciens défendaient ardemment. Révéler des stratégies grandioses pourrait facilement être interprété comme un cri d'arrogance, une annonce triomphante de supériorité. En choisissant la discrétion, ils trouvaient un équilibre entre ambition et humilité, s'assurant que leur pas était stable, mais pas présomptueux. Ainsi, la tradition stoïcienne nous présente une perspective riche sur la valeur du secret. Elle nous enseigne que protéger nos objectifs est plus qu'une simple stratégie. C'est une manière de fortifier notre être, d'honorer notre autosuffisance et de marcher avec humilité dans un monde où la validation externe semble être la monnaie courante. Les stoïciens nous invitent à regarder à l'intérieur, à trouver notre boussole interne et à avancer avec confiance et sagesse. Ne parlez pas de vos doutes et incertitudes. Imaginez-vous dans une vaste forêt où chaque arbre représente un doute et chaque ombre une incertitude. Au lieu de crier votre hésitation au monde, vous choisissez l'introspection silencieuse, cherchant des réponses en vous-même. C'est le chemin des stoïciens. Au cœur de la philosophie stoïcienne, il est reconnu que la confiance n'est pas un drapeau à agiter devant le monde, mais un phare intérieur qui guide notre chemin constamment, révélant nos doutes au monde, et comme exposer un phare à une pluie torrentielle. Cela peut silencieusement s'éteindre. Nous trouvons la solidité nécessaire pour ne pas être secoués par les opinions et jugements des autres. La modestie, à son tour, n'est pas seulement une vertu externe, mais un bouclier qui protège l'esprit. Ainsi, en portant toutes les incertitudes, on peut dépouiller l'âme de sa dignité. Par conséquent, choisissez toujours quand et avec qui vous partagerez vos vulnérabilités. Tandis que beaucoup cherchent des réponses dans le tumulte du monde extérieur, comprenez l'importance du silence et de l'introspection. Croyez que souvent les réponses aux questions les plus profondes résonnent dans les chambres silencieuses du cœur et de l'esprit. En cultivant ces incertitudes, vous pouvez développer une réflexion plus profonde et une connexion plus intime avec votre essence. En résumé, la sagesse stoïcienne murmure de précieux conseils au milieu des tempêtes de doute. Il n'y a pas besoin de crier vos incertitudes au monde. En embrassant le silence, la modestie et l'introspection, nous trouvons un chemin sûr à travers la forêt des incertitudes, guidé par le phare interne de notre compréhension et de cette confiance intérieure que les stoïciens nous lèguent. Ne parlez pas des critiques des autres. Critiquer les autres, c'est comme jeter des pierres dans un lac calme, créant des ondulations qui perturbent la sérénité de l'eau. Les stoïciens comprenaient que s'engager dans des jugements et des critiques était une diversion de leur propre miroir intérieur, gaspillant une énergie précieuse sur des questions au-delà de leur sphère d'influence. Au lieu de pointer du doigt, le stoïcien choisissait d'étendre une main. Il se guidait avec empathie et compassion, reconnaissant que chaque personne est un univers rempli de batailles internes et externes, de joie et de peine, de victoire et de défaite. Critiquer une autre personne serait un échec à reconnaître la richesse de la complexité de la condition humaine. Il réalisait également que la critique, au lieu de construire des ponts, érigeait souvent des murs. Dans leur quête de tranquillité et d'harmonie, ils comprenaient que des paroles dures
et des jugements hâtifs ne menaient-ils pas à la paix mais à la discorde et à la séparation? La sagesse stoïcienne nous envoie un message clair et intemporel. Nous devons être les gardiens de nos paroles et de nos pensées. Au lieu de nous concentrer sur les défauts des autres, tournons notre regard vers notre propre réflexion, cherchant la croissance et la vertu. Dans un monde où la critique est facilement lancée, les enseignements stoïciens nous inspirent à embrasser la compréhension, l'acceptation et la gentillesse, jetant des pierres d'empathie dans le lac de l'humanité et appréciant les vagues de positivité qu'elles génèrent. Ne parlez pas de vos moments de solitude. Tandis que beaucoup cherchent à remplir chaque seconde avec des stimuli et des interactions, les stoïciens trouvaient force et tranquillité dans la solitude. Ils ne voyaient pas la solitude comme un vide à combler, mais comme un sanctuaire, où l'esprit pouvait danser librement, libre des chaînes des opinions des autres. Contrairement à ce que beaucoup pourraient m'en penser, les stoïciens ne fuyaient pas la solitude, ils l'embrassaient. Dans leur moment de retraite, ils ne se sentaient pas isolés mais connectés à un riche univers intérieur, rempli d'intuition. C'est dans ce silence que les pensées les plus profondes surgissaient, non polluées par le bruit extérieur. Dans le paysage actuel où la validation par les réseaux sociaux est devenue une priorité pour beaucoup, la philosophie stoïcienne nous invite à réévaluer ses priorités. En nous éloignant de l'exposition constante, nous trouvons un espace où notre âme peut respirer. Et c'est dans ce silence profond que nous découvrons la mélodie de notre essence, un son qui n'a pas besoin d'être partagé, mais seulement ressenti dans sa pureté et sa vérité. Ne parlez pas des leçons non apprises. Peu de choses sont aussi universelles que les erreurs. Nous échouons tous, nous faisons tous des erreurs. Mais c'est dans la réponse à ces échecs que le caractère d'une personne est véritablement révélé. Pour les stoïciens, ces moments n'étaient donc pas de désespoir, mais de révélation et de croissance. Beaucoup d'entre nous, dans notre société contemporaine, ressentent la pression de projeter une image de perfection. Nous exposons nos triomphes et cachons nos défaites, mais les stoïciens nous montrent une approche différente. Embrasser les erreurs, non pas comme un signe de faiblesse, mais comme une carte pour le développement personnel. En choisissant de garder vos leçons non apprises privées, les stoïciens ne cherchaient pas à éviter leurs responsabilités ou à cacher leurs échecs. Ils se protégeaient plutôt pour un processus profond et intime de réflexion. Chaque échec était vu non pas comme une fin, mais comme un début, un nouveau chapitre dans la quête continue de vertu et de sagesse. Tout comme un artiste transforme une erreur en une partie cruciale de son œuvre, les stoïciens transformaient leurs échecs en fondation pour la croissance. Dans un monde où l'hyperpartage et l'hyperexposition sont courants, la position stoïcienne nous rappelle la valeur de l'introspection et la dignité du silence. Ne parlez pas de vos plans les plus profonds. La compréhension qu'il n'y a pas besoin de crier vos plans au monde est une arme puissante. Les stoïciens comprenaient quelque chose que beaucoup d'entre nous oublions. La discrétion n'est pas une faiblesse, mais une force. Pour eux, chaque plan ou objectif était comme une graine délicate qui devait être nourrie avec soin et protection. En évitant l'exposition prématurée de ces plans, ils s'assuraient qu'ils avaient l'environnement idéal pour croître et fleurir loin des tempêtes de doute, d'envie ou de scrutin public. Aujourd'hui, à une époque d'hyperexposition où chaque mouvement est documenté et partagé, la philosophie stoïcienne nous invite à repenser comment nous gérons nos ambitions. Elle nous montre que la véritable puissance réside souvent dans ce qui est gardé secret. Non pas parce que nous sommes évasifs, mais parce que nous reconnaissons l'importance de nourrir nos rêves dans un environnement sûr. Le silence pour les stoïciens n'était pas vide, il était plein de possibilités et d'espoir. C'était le terrain fertile où leurs rêves pouvaient croître sans être perturbés. Ainsi, au milieu du chaos de notre ère moderne, peut-être pouvons-nous trouver de l'inspiration dans ces anciens sages. En protégeant nos plans les plus profonds, nous leur permettons de se développer à leur propre rythme, libre d'interférences. Et en faisant cela, nous pouvons découvrir que la véritable magie réside non pas dans ce que nous déclarons au monde, mais dans ce que nous accomplissons silencieusement dans les recoins de notre détermination. Dans un monde où la peur de l'échec nous retient souvent, il est temps de confronter nos doutes et de les transformer en marche vers le succès. L'échec fait partie du voyage, disent-ils, et il n'y a pas de honte à cela. Il est facile de ressentir que la peur est un obstacle insurmontable, mais la vérité est qu'elle est simplement une partie naturelle du voyage. Le voyage vers la vie, la carrière, les relations et la croissance personnelle,
Que ce soit la peur de parler en public, de voler, de parler à votre patron ou d'exprimer vos sentiments, ces peurs limitent votre potentiel. Elles vous retiennent de vivre pleinement votre vie. Alors, pourquoi la peur se met-elle en travers de nos aspirations? Souvent, cela provient d'un manque de confiance en soi. Quand nous doutons de nous-mêmes, il est plus facile d'éviter de prendre des risques et de nous exposer. Mais si nous voulons vraiment vivre nos vies pleinement, nous devons apprendre à briser ces limitations. Le stoïcisme commence par une reconnaissance fondamentale. L'adversité est une partie intrinsèque de l'expérience humaine. Personne, peu importe à quel point il est chanceux, n'est exempt des épreuves et des tribulations que la vie présente. Les stoïciens, d'Épictète à Marc Aurèle, comprenaient que la peur et les défis ne sont pas des aberrations mais des certitudes. En reconnaissant cette inévitabilité, le stoïcisme nous enseigne non pas à être surpris ou vaincu par l'adversité, mais à l'attendre et à l'embrasser comme une opportunité de croissance. Ce changement de perspective est la fondation de la résilience émotionnelle. Embrasser la peur comme une opportunité de croissance, la peur se manifeste souvent en anticipation de l'adversité. Dans la perspective stoïcienne, la peur de l'adversité est une réponse naturelle. Cependant, le stoïcisme nous encourage à transformer cette peur en une source de force. Au lieu d'éviter ou de redouter les défis, nous devrions les aborder avec la compréhension qu'ils fournissent, des opportunités de développement personnel et de résilience. Le principe stoïcien de l'amor fati, ou l'amour du destin, suggère que nous ne devrions pas simplement accepter nos défis, mais les embrasser pleinement. Par ce biais, nous transformons la peur d'une force paralysante en un catalyseur de croissance personnelle. L'adversité devient notre enseignant, et nous émergeons de celle-ci plus forts, plus sages et plus résilients qu'auparavant. Redéfinir le succès et l'échec. Le stoïcisme est une philosophie qui met l'accent sur la paix intérieure et la résilience face aux défis de la vie. Et un aspect clé de cette philosophie est la capacité à redéfinir à la fois le succès et l'échec. Dans les temps modernes, le succès est souvent assimilé à la richesse matérielle ou aux réalisations externes. Cependant, le stoïcisme suggère que le véritable succès réside dans le fait de donner le meilleur de soi-même et de tendre vers la vertu. Les stoïciens croyaient que nous devrions nous concentrer sur nos propres actions, comportements et valeurs, plutôt que sur les résultats externes. Cela signifie que, peu importe ce qui se passe dans la vie, nous pouvons toujours être fiers du fait que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Au lieu de se fixer sur le fait de gagner ou de perdre, nous devrions nous concentrer sur le fait de mettre en avant nos meilleurs efforts. Cette approche du succès peut être libératrice car elle enlève la pression de devoir constamment accomplir plus et plus. Elle promeut également l'humilité car nous reconnaissons que de nombreux facteurs en dehors de notre contrôle peuvent influencer le résultat des événements. En nous concentrant sur nos propres efforts, nous évitons de placer trop d'importance sur la validation externe. De même, le stoïcisme nous enseigne à voir l'échec comme une opportunité de croissance plutôt que comme un reflet de notre valeur. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, il est facile de se décourager et de se sentir comme un échec. Mais le stoïcisme nous encourage à regarder les échecs comme des chances d'apprendre et de nous améliorer. Au lieu de nous attarder sur ce qui a mal tourné, nous pouvons examiner pourquoi cela a mal tourné et comment nous pouvons mieux faire la prochaine fois. Cette perspective nous aide à grandir et à devenir des individus plus forts, croire en soi-même. La sagesse intemporelle du stoïcisme offre une base solide pour conquérir la peur et vivre une vie de but, de résilience et de force intérieure. Croire en soi-même n'est pas seulement une phrase creuse, mais une force puissante qui peut déplacer des montagnes et dissiper les nuages de doute et de peur. Le stoïcisme pose que, à la racine de la plupart de nos anxiétés, se trouve un manque de confiance en soi. Nous sous-estimons souvent nos capacités, amplifions nos faiblesses et doutons de notre potentiel. En termes stoïciens, la véritable confiance en soi est une manifestation de la sagesse, une compréhension profonde de nos propres forces et faiblesses. C'est la connaissance que nous avons en nous la capacité de faire face à tout ce que la vie peut nous lancer. En croyant en nous-mêmes, nous harnachons le pouvoir de transformer la peur en une marche plutôt qu'en un obstacle.
Lorsqu'il s'agit de confiance en soi, les stoïciens prônent l'importance d'examiner les preuves, au lieu d'accepter aveuglément nos autocritiques. Nous devons scruter nos capacités et nos défauts avec objectivité. Croire en soi-même n'est pas un acte d'hubris, mais une reconnaissance rationnelle de notre potentiel. Cela signifie reconnaître que nous sommes capables de croissance, d'apprentissage et de résilience. En harnachant le pouvoir de la raison, nous pouvons briser les chaînes du doute de soi et avancer avec confiance. La peur survient souvent de l'incertitude et du doute de soi. Le chemin stoïcien vers la maîtrise de la peur est pavé de confiance en soi. En reconnaissant nos forces, en acceptant notre capacité de croissance et en utilisant la rationalité, nous pouvons affronter l'inconnu avec confiance. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans peur, mais il nous équipe pour la confronter de front. Il transforme la peur d'un adversaire paralysant en un motivateur pour la croissance et l'amélioration personnelle. En croyant en nous-mêmes, nous cultivons la résilience pour affronter les tempêtes de la vie et en sortir plus fort de l'autre côté. Résilience face à l'adversité. En redéfinissant le succès et l'échec, le stoïcisme nous équipe d'une résilience émotionnelle profonde face à l'adversité. Les stoïciens reconnaissent que la vie est remplie d'incertitudes et que les choses ne se passent souvent pas comme prévu, mais ils nous encouragent à accueillir ces incertitudes avec les bras ouverts, les voyant non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de fortifier notre caractère. Dans la perspective stoïcienne, le chemin vers le succès n'est pas une ascension linéaire, mais un voyage parsemé de tours et de détours, de haut et de bas. C'est un chemin où chaque pas, quelle que soit l'issue, est un succès en soi, une opportunité de devenir meilleur, d'affiner nos vertus et de nous aligner plus étroitement avec nos véritables valeurs. Le stoïcisme souligne l'importance de construire une résilience émotionnelle. Cela signifie développer la capacité de faire face à l'adversité, au revers et à l'inconfort. En nous poussant volontairement hors de notre zone de confort, nous renforçons nos muscles émotionnels et nous préparons aux défis inévitables de la vie. À travers le stoïcisme, nous embrassons un état d'esprit de croissance, comprenant que nous pouvons apprendre, nous adapter et conquérir la peur. En faisant cela, nous redéfinissons nos limites et élargissons notre zone de confort pour inclure ce qui était auparavant impensable. Pousser soi-même hors de sa zone de confort. Notre zone de confort est comme un cocon douillet qui offre un sentiment de sécurité et de prévisibilité. Bien qu'il puisse être réconfortant, il peut également être limitant. La peur rôde souvent juste à l'extérieur de ses frontières, nous empêchant de nous aventurer dans l'inconnu, de poursuivre nos rêves ou de réaliser notre plein potentiel. Le stoïcisme reconnaît cette tendance humaine innée à s'accrocher au familier et nous encourage à la confronter. La première étape est d'identifier vos peurs et vos anxiétés. Il est essentiel de comprendre ce qui vous met mal à l'aise afin que vous puissiez commencer à travailler dessus. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de la raison dans la surmontée des peurs. En analysant la situation de manière objective, vous pouvez déterminer si la peur est fondée dans la réalité ou simplement un produit de votre imagination. Souvent, nos peurs sont exagérées et irrationnelles, et en les abordant avec logique et raison, nous pouvons réduire leur emprise sur nous. Prendre des risques calculés. Le stoïcisme n'encourage pas l'abandon imprudent et la poursuite de la croissance. Au lieu de cela, il encourage des risques calculés. Cela signifie soigneusement peser les récompenses potentielles et les conséquences d'une décision. En abordant les défis et les changements de manière rationnelle et réfléchie, nous minimisons les risques et maximisons les chances de croissance. Les stoïciens croyaient que confronter la peur et l'inconfort intentionnellement est une source profonde de force. C'est à travers ces rencontres que nous grandissons, évoluons et découvrons notre véritable potentiel. En poussant nos limites, nous réalisons que nous pouvons gérer plus que nous ne le pensions initialement. Le chemin est aussi important que la destination. Dans notre monde moderne où le succès est souvent mesuré par l'atteinte de buts spécifiques et de jalons, l'ancienne philosophie du stoïcisme offre une perspective rafraîchissante. Le chemin est aussi important que la destination. Au lieu de voir le succès uniquement comme l'atteinte de la richesse, de la célébrité ou du statut,
Le stoïcisme nous encourage à rechercher la sagesse, la vertu et la tranquillité intérieure. Dans ce cadre, le succès n'est pas simplement atteindre un objectif particulier, mais incarner un mode de vie, un voyage guidé par des principes nobles. Le stoïcisme redéfinit ce qui est souvent perçu comme un échec dans un sens conventionnel. Pour les stoïciens, il n'y a pas de véritable échec tant que nous avons appris et grandi de nos expériences. Le voyage est rempli de moments qui peuvent être vus comme des opportunités de croissance, pas comme des défaites. Embrasser le voyage consiste à reconnaître que le chemin que nous empruntons chaque jour est là où la vie se déroule. Les décisions que nous prenons, les actions que nous entreprenons et les vertus que nous cultivons sont ce qui nous définit en fin de compte. Le voyage, pas la destination, est l'endroit où nous faisons face aux défis, surmontons les obstacles et grandissons. Maintenir l'équanimité. Le stoïcisme enseigne que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements externes, nous pouvons gouverner nos réponses internes. La pratique stoïcienne de maintenir l'équanimité face à l'adversité, peu importe à quel point elle est effrayante ou difficile, est un pilier de la résilience émotionnelle. Cette résilience réside dans la reconnaissance que nous pouvons contrôler nos réactions et donc notre état émotionnel. Les stoïciens nous rappellent que le seul pouvoir que l'adversité a sur nous est le pouvoir que nous lui donnons. En comprenant cela, nous devenons mieux équipés pour faire face à la peur et aux défis avec grâce, calme et une détermination inébranlable. Souvenez-vous que le stoïcisme n'est pas seulement une question d'éliminer la peur, mais de la gérer efficacement et de la transformer en un outil de croissance personnelle. En pratiquant ces principes, vous pouvez développer la force mentale nécessaire pour affronter vos peurs avec courage et sagesse. Dans ce monde moderne en constante évolution, trouver la paix et le but peut être un défi, mais ne vous inquiétez pas, le stoïcisme a la réponse. Explorez la sagesse et la praticité de cette ancienne philosophie et apprenez comment créer une routine quotidienne qui vous mènera à un équilibre, une croissance et une sérénité sans pareil. Le stoïcisme est votre allié sur le chemin vers une vie plus vertueuse. Avec des figures comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle comme guides, cette philosophie a résisté à l'épreuve du temps et reste pertinente pour vous aider à devenir plus fort, plus calme et pleinement satisfait. Prêt à transformer votre vie? Rejoignez-nous dans cette aventure d'autodécouverte, alors que nous explorons comment créer une routine matinale et vespérale qui vous propulsera vers la grandeur. Réveillez-vous chaque matin avec détermination et excitation. Réfléchissez aux 4 vertus cardinales: sagesse, courage, justice et tempérance. Elles sont la boussole morale pour prendre des décisions sages et courageuses, cherchant toujours l'équilibre dans tous les aspects de la vie. La gratitude sera votre puissant allié. Embrassez la gratitude pour toutes les bénédictions, expériences et personnes qui enrichissent votre existence. Vous découvrirez comment l'appréciation vous libère de toute trace d'insatisfaction. Anticipez la journée avec une perspective puissante. Pratiquez la visualisation négative en faisant face aux défis potentiels et en vous préparant sagement à vous adapter et à grandir face à l'adversité. À travers l'écriture, vous donnerez vie à la magie stoïcienne. Tenez un journal où vous enregistrez vos intentions, émotions et observations. Cela sera un phare de sagesse et de guidance, vous rappelant votre chemin même dans les moments les plus difficiles. Soyez prêts à faire face au monde avec élégance stoïcienne. Apprenez à maintenir la concentration et la productivité dans un monde plein de distractions. Pratiquez la justice et la compassion dans chaque interaction, ouvrant votre cœur à une compréhension plus profonde de l'expérience humaine. Faites face au stress avec composure et perspective, vous rappelant que vous ne pouvez contrôler que ce qui est entre vos mains. La sagesse vous guidera. Le soir venu, il est temps de recharger. Réfléchissez aux événements de la journée, apprenez de vos expériences et grandissez à chaque étape. Acceptez l'imperfection et engagez-vous à une amélioration constante. Fixez vos intentions pour le lendemain et tracez un chemin puissant et courageux. Une vie future pleine de sagesse, de courage, de justice et de tempérance vous attend.
Soyez l'architecte de votre vie, en utilisant le stoïcisme comme outil. Personnalisez votre voyage vers le succès. Trouvez la formule qui correspond à vos rêves, valeurs et engagements quotidiens. Le stoïcisme est versatile. Faites le vôtre. Maintenez votre passion pour votre pratique stoïcienne et établissez une routine constante et cohérente. Le stoïcisme vous offre un chemin de transformation et de croissance. Découvrez la magie d'intégrer le stoïcisme dans chaque aspect de votre vie. Infusez la sagesse, le courage, la justice et la tempérance dans vos relations, votre travail et vos projets personnels. Dans un monde de changement et d'incertitude, le stoïcisme sera votre guide vers l'équilibre, la résilience et la paix intérieure. Embrassez la vie avec un but et une clarté dans la voie stoïcienne. Avancez avec force et conviction. La sagesse est presque toujours à vos côtés, et chaque jour sera une opportunité de grandir et d'apprendre. Que la clarté et la sérénité vous accompagnent toujours dans votre quête d'une vie pleine et significative. Pratiquez la gratitude et réveillez-vous avec un cœur plein de joie et d'abondance, les 4 vertus cardinales éclairant votre chemin. Dirigez votre attention vers tout ce qui enrichit votre vie. Vous découvrirez que l'appréciation et la gratitude dissoudront toute ombre d'insatisfaction ou de désir persistant. Dans cet état de gratitude sincère, vous recevrez la journée avec un sentiment de plénitude et de bonheur, vous concentrant sur ce qui compte vraiment. Cultivez l'habitude d'être reconnaissant pour tout ce qui est bon et remerciez constamment pour tout ce qui a contribué à votre progression. Vous devez inclure tout cela dans votre gratitude. Préparez-vous pour la journée avec la visualisation négative. Imaginez les défis et les revers potentiels qui pourraient en survenir, mais ne vous inquiétez pas. Vous êtes préparé à les affronter avec sagesse, courage, justice et tempérance. En contemplant ces scénarios et leurs issues potentielles, vous développerez une résilience silencieuse, prête à s'adapter et à grandir face à l'adversité. Cette pratique vous permettra de naviguer dans les incertitudes de la journée calmement, sans être ébranlé par les fluctuations du destin. Maintenant, il est temps de mettre votre sagesse et vos réflexions sur papier. Consacrez quelques moments chaque matin à écrire vos intentions, émotions et observations. En faisant cela, vous créerez un phare de chaleur et de sagesse pour vous guider à travers les défis de la vie moderne. Alors que nous progressons à travers le paysage en constante évolution de la vie quotidienne, nous pouvons rencontrer des moments qui testent notre détermination. Mais ne vous inquiétez pas, le stoïcisme a la réponse. À travers une série de stratégies stoïciennes, vous maintiendrez l'équilibre, cultiverez la résilience et vous embarquerez dans le voyage de la vie avec grâce et force. Lorsque le stress survient, rappelez-vous que la sagesse est en vous. Cherchez refuge dans la raison et la réflexion. Concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler et laissez tomber ce qui ne l'est pas. De cette manière, vous répondrez au stress avec composure, résilience et sagesse. Le principal travail dans la vie est simplement de distinguer les choses et de dire clairement ce qui est externe et incontrôlable, et ce qui est sous votre choix et contrôle, ou chercher le bien et le mal, non pas à l'extérieur et incontrôlable, mais en vous-même et vos choix. Souvenez-vous des mots d'Épictète sur votre chemin vers la gratitude et la résilience. Le stoïcisme vous guidera avec sa sagesse intemporelle. Réveillez-vous avec la certitude que chaque jour est une opportunité de grandir, d'apprendre et de devenir plus fort. Embrassez la vie avec un but et une clarté sur la voie stoïcienne vers une vie pleine et significative. Transformez les distractions en opportunités de productivité dans le tourbillon de la vie moderne. Les distractions rôdent constamment, mais en tant que stoïcien courageux, vous cultivez la vertu de la tempérance, pratiquant l'autodiscipline et la modération. Lorsque ces distractions apparaissent, acceptez-les mais dirigez doucement votre attention vers la tâche en cours. Cela nourrira le calme intérieur et vous permettra de canaliser le pouvoir de votre esprit pour atteindre vos objectifs. Lorsque vous interagissez avec les autres, manifestez les vertus stoïciennes de la justice, de la sagesse et de la compassion. Chaque rencontre offre l'opportunité de laisser une impression positive et durable. Soyez conscient de l'impact de vos paroles et actions sur ceux qui vous entourent. À travers chaque interaction,
Apprenez, grandissez et approfondissez votre compréhension de l'expérience humaine. Aujourd'hui, je ferai face à l'ingratitude, à l'insolence, à la déloyauté, à la malveillance et à l'égoïsme. Tout cela est dû à l'ignorance de l'offenseur quant à ce qui est bon ou mauvais. Mais pour ma part, j'ai depuis longtemps reconnu la nature du bien et sa noblesse, la nature du mal et sa petitesse, et aussi la nature de l'offenseur lui-même qui est mon frère, non pas dans un sens physique, mais en tant qu'être humain doué de raison et d'une part du divin. Par conséquent, rien de tout cela ne peut me nuire, car rien ne peut m'impliquer dans ce qui est dégradant. Je ne peux pas non plus être en colère contre mon frère ou être contrarié par lui, car lui et moi sommes nés pour travailler ensemble, tout comme les deux mains, pieds ou paupières d'un homme, ou les rangées supérieures et inférieures de ses dents. Obstruer l'un l'autre est contraire à la loi de la nature, et ce qu'est l'irritation ou l'aversion, c'est une forme d'obstruction. Marc Aurèle nous enseigne à prospérer dans la résilience sur le voyage de la vie. Nous rencontrons des défis inattendus et dans les moments d'adversité qui peuvent soit nous renforcer, soit nous briser. En tant que stoïciens courageux, nous voyons ces défis comme des opportunités de croissance. Cultivez le courage et la sagesse pour faire face à l'adversité avec grâce. Pratiquez la visualisation négative. Faites confiance à la résilience intérieure que vous avez nourrie tout au long de votre chemin stoïcien. De cette manière, vous transformerez les épreuves en leçons précieuses, en étapes sur votre chemin vers l'accomplissement personnel. Préparez-vous pour une soirée pleine de sagesse et de réflexion. Avec le coucher du soleil et la fin de la journée, tournez votre regard vers l'intérieur. Réfléchissez aux événements de la journée, identifiez les défis, les décisions et les leçons. Comme Sénèque l'a dit, je m'examinerai constamment moi-même et je mettrai chaque jour sous examen, car c'est ce qui nous rend méchants. Nous ne regardons pas en arrière sur notre propre vie, nous ne regardons que ce que nous sommes sur le point de faire, mais nos plans pour l'avenir descendent de notre passé. Pardonnez-vous et avancez vers l'amélioration personnelle. Pratiquez l'auto-pardon avec compassion et compréhension. Reconnaissez que la croissance personnelle est un processus continu. Apprenez de vos erreurs et engagez-vous à l'amélioration. Nourrissez la paix intérieure et l'auto-acceptation tout en continuant à évoluer sur votre chemin stoïcien. Fixez vos intentions pour le nouveau jour. Incorporez les vertus stoïciennes dans vos actions, décisions et interactions. De cette manière, vous créerez un modèle pour une vie plus épanouie et plus significative. En intégrant la sagesse, le courage, la justice et la tempérance dans chaque aspect de votre existence, vous vous assurez de marcher sur un chemin de vertu et de croissance personnelle. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Puisque vous êtes arrivé jusqu'à la fin, écrivez Sagesse Courage dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner. Restez sage et restez serein. À bientôt pour une nouvelle vidéo.